L'enquête que nous avons menée auprès d'un certain nombre de cabinets de conseil en restructuration le confirme. L'un d'eux, par exemple, sans dire lesquels évidemment, nous a parlé d'une dizaine de groupes qui prépareraient une réduction d'effectifs portant à chaque fois sur 300 à 500 postes. Et ces groupes ont choisi d'attendre le 1er juillet, date prévue pour l'entrée en vigueur de la loi, pour profiter du nouveau régime en matière de mise en œuvre des plans sociaux. Un nouveau régime qui cadre mieux les délais des plans sociaux et qui réduit le risque de contestation en justice. Donc vous donnez l'exemple ce matin sur Europe 1 d'une dizaine de groupes. Est-ce que toutes les entreprises vont faire la même chose, attendre le 1er juillet pour annoncer leur plan? Eh bien, pas forcément, parce qu'en matière de mise en œuvre des plans sociaux, la nouvelle loi introduit une grande nouveauté. L'entreprise doit rechercher un accord avec les syndicats. Et comme l'explique Marion Ayadi, avocate à Paris, spécialiste de ce genre de dossier, la qualité des relations sociales dans l'entreprise est le critère qui conduit au choix de l'avant ou de l'après 1er juillet. Quand une entreprise entretient des relations sociales relativement paisibles, les employeurs seront tentés d'attendre le 1er juillet pour mettre en place leur projet sur la base d'un accord qu'ils vont négocier avec les organisations syndicales. En revanche, lorsque les relations sociales sont plutôt dégradées ou quand il y a déjà eu des plans de sauvegarde de l'emploi, des réorganisations douloureuses qui ont été mises en place assez récemment, eh bien, les entreprises là sont plutôt tentées de passer avant le 1er juillet parce que dans ce cas, elles ne seront pas soumises à l'obligation de négocier un accord.